Je viens de tomber sur ce clip intéressant de Moulay Tabouré, donc j'espère que je le prononce bien d'ailleurs ce nom, qui est donc le fondateur et le CEO d'Anka, une start-up ivoirienne, et qui aborde une question que je trouve essentielle et très peu abordée au sein des communautés noires, c'est le lieu le plus adapté pour assurer la réussite éducative de ces enfants. Et notamment, il porte un regard très tranché sur le choix d'une éducation en Occident et notamment, il exprime son point de vue sur la question. Donc, je vous invite à l'écouter et on se retrouve après pour ma perspective sur son propos. Si toi tu réussis, tes enfants vont pas réussir, par exemple. Parce que eux, ils vont grandir dans un environnement qui, par définition, va essayer de les oppresser. C'est ça qui, moi, a fait que j'ai dit, et je l'ai répété dans plein de podcasts, mes enfants grandiront pas dans un pays où ils sont minoritaires. Hmm. Il y a rien à faire. Même si on doit crever de faim dans un petit coin, au Ah moins ouais on sera entre noirs. Tu préfères être pauvre en Afrique Que riche en en blanc. Occident 100 fois. Ah ouais 1 million de fois. Mais non. Pour mon enfant Ouais, non, mais je Parce comprends, que- j'ai pas entendu. Parce mais- que j'ai vu des cousins à moi qui ont grandi ici noirs. Hmm. J'en connais par exemple une là. Son père a fait Polytechnique. L'un des premiers Maliens à faire Polytechnique. A fait toutes les centrales, toutes les grandes écoles, toutes les grandes études. Hyper fortuné. Tout va bien. Hmm. Mais quand je vois ça, leur relation avec l'environnement dans lequel ils sont, leur position en tant que noirs et trucs, je ne souhaite pas ça pour mes enfants. Donc, comme vous pouvez le voir, il a un point de vue plutôt tranché qui, selon moi, soulève beaucoup de questions et qui est également très intéressant parce que, pour une fois, il aborde la question sous un prisme qui est rarement abordé. En effet, la question de la réussite ou de l'échec scolaire des enfants issus des minorités et notamment de l'immigration subsaharienne, de l'Afrique subsaharienne, est souvent étudiée sous le prisme entre guillemets misérabiliste, parents pauvres ou étudiants pauvres, manquant de capital social et notamment culturel dans le sens de Bourdieu, et une méconnaissance des rouages de l'institution scolaire qui va donc, en cumulant le tout, expliquer l'échec massif des enfants issus de ces familles. Or, là, il aborde une question qui, me semble-t-il, est rarement abordée. Qu'en est-il lorsque vous êtes tout simplement noir et riche? Que se passe-t-il lorsque vous êtes noir, riche et qu'en plus vos parents sont passés par les grandes institutions éducatives françaises et nommément les grandes écoles ici, notamment Polytechnique et autres dans son propos. Et en effet, on a très peu de témoignages finalement sur cette deuxième, voire troisième génération d'enfants et du fait notamment, ça suscite peut-être moins d'intérêt mais où le nombre de personnes à interroger n'est pas suffisamment important. Mais je pense qu'il est intéressant de questionner ce fait. Dans une France, en tout cas pour rester dans le cadre franco-français, dans une France où le deuxième parti politique, et ce depuis un certain temps, au regard des résultats des élections diverses et variées, on se rend compte que ce deuxième parti de France est un parti d'extrême droite. On peut donc imaginer que des personnes avec des a priori racistes vont se retrouver dans toutes les couches sociales et toutes les institutions de France et de Navarre. Et notamment comment ce climat anxiogène et raciste va avoir, il n'emploie pas le terme, mais moi je vais l'employer, va avoir sur des enfants, des enfants noirs, y compris ceux issus de classes sociales privilégiées. Comment ce climat va impacter leur parcours scolaire, leur parcours professionnel, et je pense que ça mérite de discuter, d'ouvrir la discussion avec les enfants et les parents de ces milieux-là. Et moi, je serais en tout cas ravie de l'ouvrir, de partager, d'échanger
avec parents et enfants, éducateurs également, parce que finalement, c'est un peu le parent pauvre lorsqu'on aborde l'altérité, la réussite des minorités en France. Par ailleurs, il convient également de s'interroger. Moulay Tabouré, lui, a grandi en Afrique. Il est venu en France pour effectuer ses études supérieures, il me semble, à Dauphine, et ensuite a fait un parcours professionnel au sein de Big Four. Et je pense que ça a contribué donc à sa réussite personnelle. Qu'en est-il d'enfants dont les parents ne feraient pas ce retour en Afrique et éduqueraient donc leurs enfants en France? Comment se projettent-ils? Comment s'envisagent-ils dans un monde où les limitations, où la représentation d'eux en dehors du cercle familial est souvent peu reluisante? Alors que lorsqu'un enfant grandit notamment en Afrique, le contexte dans lequel, social et culturel dans lequel il va grandir, il est majoritaire, et donc il va y avoir peut-être peu d'interrogations sur lui, sa représentation vis-à-vis de ses pairs, la manière de s'envisager dans un espace où il n'a pas besoin de se restreindre. Donc je serai ouverte à cette discussion avec qui le souhaite, parce que je pense que c'est intéressant dans un contexte certes globalisé, où les enfants vont pas forcément choisir de rester en France, vont peut-être aller vers des terres émergentes en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. Néanmoins, un bon nombre vont rester sur les terres hexagonales. Donc, comment envisager cette réussite? Donc, venez partager vos expériences, venez qu'on continue cette discussion très, très intéressante, donc lancée par ce monsieur.